Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, enfin plutôt vous comparer deux tarots, tous les deux aux éditions Lo Scarabeo, donc le tarot des gnomes et le Fairy Tarot qui est le tarot des lutins. Alors on commence par le fou, donc c'est Zichen, le gnome paresseux et distrait qui est perdu dans ses rêves et dans ses pensées. Et dans le tarot des lutins, on a un lutin typique et extravagant, insouciant, qui est prêt à jouer des tours ou à faire des actions incompréhensibles. Il est tout à fait détaché des préoccupations matérielles. Le magicien, dans le tarot des gnomes, il s'appelle Alépos, le cordonnier. C'est un gnome sage dans sa pauvreté et généreux dans son caractère ombrageux. C'est lui qui a enseigné à Zichen la valeur de la volonté. Et dans le tarot des lutins, on a le grand sorcier, qui est l'esprit d'initiative, l'habileté et la finesse des arts diplomatiques. On continue avec la papesse. Donc là, on a Bethel, qui est la dame des fées qui est apparue à Zichen dans le délire de la fièvre sans qu'il puisse comprendre si elle était réelle ou s'il s'agissait d'une vision. Elle lui a enseigné beaucoup de choses qu'elle avait écrites dans son livre. Et dans le tarot des fées, on a la papesse, qui est la grande prêtresse, qui est une figure excentrique chez les lutins et qui est entièrement consacrée aux études et aux sciences occultes. Elle est calme et sage. On poursuit avec l'impératrice, donc Gimlar. La reine des gnomes a demandé à Zichen de guérir sa fille, mais elle l'a menacé de le faire mourir s'il n'y parvenait pas. Et l'impératrice dans le tarot des fées, c'est l'épouse du chef des lutins qui représente la vitalité de son peuple et qui est toujours prêt à l'action et à aider et à comprendre son prochain. L'empereur, donc Detlef, le roi des gnomes, adoucit les maux de sa femme. Toutefois, il la punirait si Zichen n'y parvenait pas. Il représente la force qui vient de l'esprit. Et ce joli petit empereur dans le tarot des fées, eh bien, on nous dit que le gouvernement du royaume enchanté désire donner de l'ordre à ses sujets indisciplinés en leur inculquant le sens de la légalité, de la stabilité et de l'intégrité. Mais on a du mal à croire quand même que c'est cet empereur qui va inculquer la stabilité à ses sujets. Ensuite, on a le pape. Enil, dans ce jeu-là, qui est le prêtre suprême des gnomes, qui a mis en garde Zichen sur sa responsabilité quand il utilise ses dons et l'a invité à le faire avec sagesse. Et là, on a ce joli pape dans le tarot des lutins, et qui nous dit que c'est le grand prêtre qui est le plus vieux des lutins existants, et après de nombreux siècles de vie, même la créature la plus distraite et frivole acquiert une grande sagesse, patience et modestie. On continue avec les amoureux. Donc là, c'est Ur, et donc ce sont les amants. La princesse Ur, la plus belle aux yeux de Zichen, s'est interposée entre l'épée de son futur époux et le corps de son bien-aimé. Et là, elle représente le choix. Dans le tarot des lutins, on a la carte des amants. Dans des cas exceptionnels, certains lutins décident de lier leur vie. Vu leur nature turbulente, ces événements sont vécus comme des épreuves très difficiles, un véritable examen des sentiments que les individus éprouvent les uns pour les autres. Zank, le chariot, mais qui est intitulé le char. Donc, le grand général des gnomes a sauvé tout le royaume des envahisseurs, mais il n'a su freiner ni sa colère ni son épée. Et dans le tarot des lutins, on nous dit que c'est aussi un char. L'usage veut qu'après une querelle entre deux lutins,
le vainqueur fasse connaître l'issue du litige au peuple par le moyen d'un vol dans le char du triomphe pour couronner le succès obtenu. Helga, la justice, donc vous voyez que la justice est dans les deux tarots en 8. Donc on pense plutôt à un tarot de Marseille, mais je vous indiquerai tout à l'heure si c'est plutôt le cas ou pas. Donc la justice, donc elle s'appelle Helga, c'est la prêtresse aveugle qui fut appelée à juger la mort dure, mais elle ne fut que la messagère d'une justice supérieure. Et dans le tarot des lutins, on nous dit que la justice c'est la dryade, c'est un lutin qui vit près d'un chêne géant et qui doit écouter les problèmes de son peuple et mettre fin au litige avec justice et équité. L'ermite. L'ermite se nomme Tekla. Au cours de son exil, il accueillit Zichen et lui enseigna la manière de suivre le droit chemin. Et dans l'autre jeu, il y a un lutin dans le royaume enchanté qui fuit la compagnie de ses semblables, sa réserve et son désir de solitude en font une étrange figure pour le peuple enchanté. Alors, j'adore cet ermite, je trouve magnifique. La roue de fortune, donc là c'est Jodim et la carte est prénommée la roue, enfin est nommée la roue. Toutes les choses sont liées à elle, elle tourne en harmonie avec le mouvement universel de la vie. Et cette dame sur cette roue, elle est appelée l'Oréade, c'est l'esprit de la chance chez les lutins, le voyage sans cesse dans le royaume enchanté, elle voyage sans cesse dans le royaume enchanté sur sa roue, et celui qui la rencontre peut s'attendre à des occasions propices. Donc en 11, on a la force. La force s'appelle Kaitavranos dans le tarot des gnomes. Et quand Zichen fut prêt, il affronta le monstre et le battit de ses propres mains. Et dans le tarot des lutins, on a la force. Au plus profond des bois, on peut trouver l'esprit de la force, un lutin qui a renoncé au vol et aux extravagances pour augmenter sa force, son courage et son énergie. On poursuit avec le pendu. Donc le pendu se nomme Lambda. La colline de l'épreuve, sur laquelle Zichen se soumit au supplice pour expier ses fautes. Donc là, on retrouve notre fou qui se nomme Zichen. Et là, on a le pendu. Il est d'usage dans le royaume enchanté qu'on salisse les ailes des lutins coupables de graves crimes et qu'on les pende tête en bas pour qu'ils aient le temps de réfléchir sur leurs actes. Donc la mort. On a Michem, le gardien du royaume de la mort où les âmes abandonnent les corps et tout ce qu'elles possédaient. C'est la carte de la transformation. Et dans le tarot des lutins, la mort, l'esprit de la mort signe toujours la fin de quelque chose et représente le destin inéluctable. Si un lutin aperçoit cet esprit dans le bois, c'est le signe que quelque chose va radicalement changer dans sa vie. Tempérance. Donc là, elle est intitulée Nain. L'esprit de la mère de Zichen lui apporta du confort et de l'aide pendant son voyage. Et dans ce tarot-là, elle est appelée, c'est Sylphide, c'est l'esprit de la guérison, dispensateur d'harmonie, de sérénité et de distraction. Ses caractéristiques sont la modération et la capacité d'adaptation. Le diable, qui est appelé Xemel. Donc Zichen fut tenté par les flatteries du démon, mais il sut regarder au-delà des apparences. Il représente la tromperie. Et dans ce jeu-là,
Donc le diable, c'est le troll, c'est un monstre affreux qui vit en proximité des roches arides. Il est craint des lutins car il essaye toujours de les capturer et de les transformer en de cruelles et perverses créatures à son service. La tour, avec Oin, la rage du démon brisa la tour et jeta Zichen dans une terreur profonde. On nous dit qu'elle représente la ruine. Et dans ce jeu-là, on nous dit que les premiers empereurs avaient défié les lois du royaume enchanté en se construisant un palais de pierre et en se proclamant supérieurs aux esprits qui, pour punir leur arrogance et leur orgueil, firent crouler la tour et l'empereur avec. À partir de ce moment-là, aucun lutin ne construisit d'habitation, jugée symbole de prétention et porteuse de catastrophes. L'étoile, donc Feyar, Zichen fut sauvé par une présence angélique qui n'était autre qu'Ur, son amour, donc celle qu'on retrouve dans le 6, dans les amants. Et là, on a l'étoile dans le tarot des lutins. Et là, c'est une naïade. La naïade est un esprit nocturne dont l'apparition libère le ciel des nuages en révélant toute la voûte étoilée. Celui qui rencontre la noyade doit la considérer comme un bon présage et doit avoir foi et espérance dans la favorable résolution de ses problèmes. La lune, c'est Tsaadi. Zichen et Ur s'étreignirent sous la lueur de la lune. Et là, on a la lune dans le tarot des lutins. L'astre lunaire a toujours un étrange effet sur le peuple des lutins qui, outre à ses habituelles extravagances, est sujet à des visions, des illusions et des erreurs dues à l'imagination qui est surexcitée par ses phases changeantes. Le soleil, donc là il est appelé Queen. Les chauds rayons du soleil réveillèrent Zichen de son illumination. Et là, on a le soleil qui symbolise le bonheur, l'harmonie, l'amitié et la sincérité. Pour tous les lutins, ces rayons vivifiants sont le symbole de l'amour et de la gloire. Le jugement, donc c'est Ruach. Les messages angéliques annoncent à ceux qui souffrent encore qu'une autre âme a rejoint le rang des élus. C'est la carte de la rédemption. Et dans ce jugement-là, qui sont un peu similaires, on nous dit que l'esprit du renouvellement est un lutin devenu gardien des âmes et des défunts. On dit que le son de sa trompette est le signe d'un grand changement, d'un renouvellement moral. Celui qui l'entend est invité à se faire un examen de conscience où il doit essayer de s'améliorer. Et on finit par la carte du monde qui est nommée Ezir dans le tarot des gnomes. Tout le monde désire, tous les gnomes, tout ce qu'il contient est contenu dans cette boule. Là, on a le globe, donc la carte du monde a été renommée. Dans la tradition des lutins, le monde est un unique être vivant. Réussir à entrer en contact avec cette entité signifie atteindre la perfection. C'est la réussite totale, le couronnement de toute entreprise. Voilà, on en a terminé avec les majeurs qui vous présentent les personnages et qui vous présentent un peu la différence entre le monde des gnomes et le monde des lutins. Alors on va commencer par les coupes. Donc là je vais être un peu plus brève, je ne vais pas vous décrire toutes les cartes. Dans le tarot des lutins, les coupes sont représentées par le cœur de couleur rouge qui représente les émotions, et dans le tarot des gnomes, on a des coupes. Vous verrez, on a l'impression que c'est un rider, mais pour moi, il ressemble plutôt à un tarot de Marseille illustré, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on a l'as de coupe, le 2 de coupe,
le 3 de coupe. Et là, on arrive au 4 de coupe. Et ce qui est intéressant, c'est que le 4 de coupe, normalement, c'est une carte d'insatisfaction dans laquelle le personnage principal regarde la coupe qui est vide. Et alors que dans le tarot de Marseille, le 4 de coupe représente plutôt la stabilité, la pérennité, la joie. Donc là, on a une carte qui nous indique que c'est la tradition. Et là, on a une carte plutôt de joie, plutôt festive par rapport aux cartes du Rider. Donc là, en explication, on nous dit que on va avoir un éclaircissement, une illumination soudaine et il faut profiter de la situation. Donc là, j'ai envie de dire que c'est plutôt une version d'un tarot de Marseille illustré. Et là, on voit la même chose dans le 5 de coupe, qui normalement est une carte de regret et de tristesse. Et là, on a une carte d'expérience, alors que dans le tarot de Marseille, eh bien, c'est une carte de communion, de paix, de sagesse, de collaboration. C'est une carte dynamisante. Et dans ce tarot-là, on nous indique que la nature des créatures est très changeante. Et avoir affaire avec les lutins signifie risque de perte. Cette carte vous met en garde d'un tel risque. Mais c'est pas une carte de tristesse comme dans le Rider. Donc j'ai plutôt envie de dire que c'est un tarot de Marseille illustré, même si toutes les cartes ne relèvent pas du tarot de Marseille. Donc le 6 de coupe. Le 7 qui représente normalement le choix dans le Rider. Là, elle représente la vérité dans le tarot des gnomes. Et elle représente des créatures magiques qui donnent beaucoup d'importance aux visions et aux rêves dans le tarot des lutins. Et on sait que dans le tarot de Marseille, eh bien, le 7 de coupe, c'est une harmonie ou une réussite qui arrive. Donc ça ressemble plutôt à un tarot de Marseille pour moi. Le 8, le 9, le 10, le valet qui est intitulé l'amour, le cavalier qui est intitulé séduction, la reine et le roi de coupe. Alors ensuite on va passer au denier. Ah, j'ai oublié de vous dire, dans les coupes, le tarot des gnomes nous disait celui qui boit tout reste à sec. Et en ce qui concerne les deniers, on nous dit je brille pour le sage, mais j'éblouis l'idiot. C'est drôle. Donc on passe au denier. Donc là, de denier. Alors dans le tarot des lutins, on nous dit que la clochette représente les activités matérielles et aux capacités professionnelles et aux affaires. Et ils ont considéré que les clochettes représentaient bien le travail. Donc l'as de denier, le 2, le 3. Alors là aussi, on a comme dans le Marseille, parce que le 3 de denier représente normalement le travail en équipe dans le Rider. Et là, on a un 3 de denier qui représente plutôt le début des bénéfices, une concrétisation ou une réussite. Donc là, on a l'épargne. Et là, on a des lutins. Et on nous dit que chaque nouveauté est un événement pour les créatures aussi curieuses que les lutins. Et cette carte annonce des rencontres avec des personnes connues et des personnes qui nous permettront de concrétiser quelque chose. Donc là aussi, on est un peu hors Rider dans la signification. Le 4 de denier.
le 5. Au début, j'ai hésité à acheter le tarot des... Pardon. Au début, j'ai hésité à acheter le tarot des lutins parce que je ne m'y retrouvais pas forcément avec les explications. Mais finalement, quand on regarde le dessin et quand on regarde le livret, on arrive à faire de belles interprétations. Donc, le 6 de denier, le 7, le 8, qui normalement dans le tarot Rider est une carte où la personne peaufine son travail. Dans le Marseille, le 8 de denier, c'est une carte de déboire, de déconvenus et de problèmes financiers. Et là, on retrouve bien dans le 8 de denier, on nous indique que c'est la carte de la misère. Et dans ce 8 de denier-là, on nous indique que certains lutins essayent de développer leurs capacités pour jouer des tours, mais aussi pour aider les autres créatures, et que cette carte est signe de problème pour développer ses capacités professionnelles. Donc là, on est plutôt sur une signification du Marseille. Le 9 de denier, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Alors c'est vrai que ils ne sont pas entièrement représentatifs du tarot de Marseille. C'est pas vraiment tout un tarot de Marseille illustré, mais il y ressemble fortement. En tout cas, il ne correspond pas au Rider dans ses significations. On va passer aux bâtons, qui sont représentés par des bâtons dans le tarot des gnomes et qui sont représentés par des glands dans le tarot des lutins. Donc, dans le tarot des gnomes, on nous dit « Je déverse sur le faible le tort tout-puissant ». Donc, l'as de bâton, le 2, le 3 de bâton, le 4, le 5, le 6. Alors je vais m'arrêter un instant sur le 6 parce que quand je veux voir si un tarot ressemble plutôt au tarot de Marseille ou au tarot du Rider, je regarde toujours la carte du 6 de bâton parce que dans le Rider, c'est la carte de la réussite, clairement de la victoire. Et dans le tarot de Marseille, elle est tout le contraire. La carte du 6 de bâton représente la déroute et des limitations. Donc là, on a une carte où ce personnage, eh bien, il ne voit pas vraiment il a les yeux bandés, donc il ne voit pas vraiment la situation et il me semble un peu perdu dans sa situation. Et là, on a des personnes qui sont en conflit. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas une carte de victoire ni dans un tarot ni dans l'autre. Donc ça ressemble plutôt au tarot de Marseille. Donc là, on a le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 et le 10. Et là encore, normalement le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui est complètement abattu, qui a tous ses bâtons sur le dos, qui n'en peut plus. Et là, dans le tarot des lutins, eh bien, on a un 10 de bâton qui nous fait penser plutôt à une action qui va être, enfin, une rencontre avec un autre personnage. Et on a l'impression que
il va y avoir du changement parce qu'on rencontre quelqu'un de différent de nous. Donc là, ça ressemble un peu plus au tarot de Marseille. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Et on va finir par les épées. Alors, dans le tarot des gnomes, on a des épées. Dans l'autre tarot, on a des feuilles. Et dans le tarot des gnomes, on nous dit que la famille des épées, c'est la famille de la loi. Je vaux bien peu aux yeux de celui qui m'utilise mal. Alors, l'as d'épée. Le 2, le 3, le 4, 5, le 6 et le 7. Et là encore, je m'arrête parce que quand je veux vérifier si un tarot ressemble plus au Marseille qu'au Rider, et bien je m'arrête donc sur la 6 de bâton et sur la 7 d'épée, parce que là encore les significations sont bien différentes. Dans le Rider, la 7 d'épée, c'est la carte de la trahison, c'est la carte du vol, alors que dans le Marseille, le 7 d'épée, c'est plutôt des efforts qui sont récompensés, de l'espoir, une réussite ou en tout cas des affaires qui se fructifient. Alors là, on nous indique que c'est la captivité, mais quand on regarde la carte, on a plutôt l'impression que ce personnage, eh bien, il est en train de faire des efforts et il est en train de façonner son bout de fer et qu'il va plutôt avoir quelque chose. Alors je ne vois pas en quoi ça représente la captivité. Je pense peut-être que le mot là est mal choisi parce que la représentation là est conforme au tarot de Marseille. Et là c'est pareil pour le 7 d'épée dans le tarot des lutins, dans le Fairy Tarot, parce qu'on nous indique que les lutins recherchent souvent les avis les plus étranges lorsqu'ils veulent commencer une entreprise. Et là, c'est une carte où un lutin demande à un oiseau son avis. Et là, on nous dit que c'est une carte qui représente un projet qui prend corps ou des négociations rentables. Donc là, pour moi, on est clairement sur des significations du tarot de Marseille plutôt que des significations du Rider. Je vous ferai prochainement une petite vidéo de comparaison entre le Rider et le tarot de Marseille, parce que ce que je déteste le plus, c'est ceux qui vous indiquent qu'ils adorent le tarot de Marseille, que c'est fantastique, mais qu'ils l'analysent comme le Rider. Je pense qu'on n'a pas besoin de prendre un tarot de Marseille si c'est pour lui donner les mêmes significations que le Rider, et que la moindre des choses quand on prend un tarot de Marseille, eh bien c'est de lui donner les significations du tarot de Marseille. C'est la raison pour laquelle au début je ne m'intéressais pas au tarot de Marseille, parce que je trouvais ça trop compliqué. Ensuite j'ai fait quelques recherches et maintenant la plupart des significations, il y a beaucoup de significations qui sont identiques dans les deux tarots, mais il y a des significations comme le 6 de bâton et le 7 d'épée qui sont totalement opposées. Et ça nous permet de voir d'un coup d'œil sur les tarots qu'on achète si on est plutôt dans un système Marseille ou plutôt dans un système Rider. Donc là, on a le 8 d'épée, le 9, le 10, le valet, qui se ressemble un peu, le cavalier, la reine, et on finit par le roi. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À bientôt.